Salut poupée. Alors comme ça, on veut vivre la van life. Bah, sache que bah, c'est pas évident tout le temps. Hein. Dans cette vidéo vlog aujourd'hui, C'est c'est bien ce bien. que tu fais. J'introduis la vidéo du vlog. Ah. Parce qu'aujourd'hui, cette vidéo vlog n'est pas n'importe quelle vidéo vlog. Non. Puisque aujourd'hui, dans cette vidéo, en plus de vlogger, on va vous parler un petit peu des inconvénients d'expérimenter la van life. Et oui, la van life, c'est aussi des inconvénients. Et nous en avons découvert 2 particulièrement énervants. Mais laissons cela pour plus tard. Commençons par le commencement. Pour ce week-end, nous avons choisi comme destination Orval. La route a été longue. C'est pour cela que pour passer le temps, ce qu'on fait souvent en voiture, c'est discuter. Mais nos discussions virent très vite au grand n'importe quoi. Et moi je Nous avons conduis 2 heures de route jusqu'à Florentville. Florence, C'est du côté d'Orval, c'est dans le Luxembourg. la ville où vivent tous les Florents, évidemment. Évidemment, tout le monde le sait. C'est comme Charleroi, c'est la ville Des Charles. de... Mais non. Christopher Crêpe. Christopher Crêpe. Ça s'appelle Christopher Crêpe. Ah oui. C'est pas du style crêpe. T'as vraiment pas choisi le bon boulot. Tu sais que c'est une entreprise de pelé. À ça, t'avais les poils, tu vois. Il aurait pu t'investir dans les poils à crêpes. Non, non. Moi, je veux faire autre chose que ma famille. Tu veux que je fasse des poils? Très bien. J'investis dans l'esthétique. Et c'est comme ça pendant toute la route. 3 heures de route. Finalement, nous voilà arrivés devant l'entrée du bois de Chigny. Et pour se dégourdir les jambes, on est parti faire du repérage. Mais arrivé tard dans la journée, nos estomacs nous ramenèrent très vite vers le chemin des fourneaux. Qu'est-ce que nous préparons, Camille? Dis-moi, nous sommes arrivés ici. Des patates. Des patates, oui, bon, des patates, très bien, on prépare des patates, hein, le bon petit jacuzzi de patates, super, mais on prépare un truc de fou aussi. On prépare un autre truc, qu'est-ce que c'est, Camille? Dis-moi. Ça se mange avec ça et une petite raclette. Ah, la raclette. Et bien du fromage. La Et raclette. du coup, ça se fait avec des bougies. Ah oui, c'est fou ça. C'est beau. Oh, les Raclette petits bougie. cœurs. Les petits cœurs. C'est magnifique. On va bien bouffer. Peut-être ouvrir un petit peu le lanterneau parce qu'il commence à faire un petit peu chaud. T'as chaud? Ce repas fut une réelle réussite. Et c'est l'estomac bien rempli que nous fûmes tout doucement enlacés par les bras de Morphée pour nous préparer à la belle journée du lendemain. La matinée était un peu fraîche. Mais nous ne voulions pas ouvrir quoi que ce soit comme porte ou fenêtre afin de rester bien au chaud pour le petit-déj. Voilà ce qui se passe. Non, 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 nous ne sommes pas à la fumée, il y a de la buée sur la vitre. Oh, c'est un truc de fou. On se croit dans un rêve. Ça fait vraiment effet comme ça, quoi. Trop bizarre. Attends. Je me réveille. Ah ouais. C'est dingue. Bon. Il est 10h30, 10h15. Le programme du jour, c'est quoi? On va faire ici une petite balade à côté de l'emplacement où on s'est garé hier soir. On va essayer d'écouter un peu la nature, trouver les animaux, observer les arbres, les oiseaux, on verra bien. Petite heure 30, 2 heures. Après, on part sur Orval pour aller visiter l'abbaye. Ça va être bien. On est parti? On est parti. On va voir
On va voir ce qu'on va faire, ça va être chouette. Ça va être bien, ça va être beau. En plus il fait beau, donc on aura des beaux plans, je le sens. C'est trop bien. Tout ce qu'on entend, c'est les oiseaux et l'eau. Et de temps en temps, des petits mulots. Ça rime en plus. Mais à part ça, il n'y a aucun bruit. Et en fait, moi, j'adore. Les randos, j'adore ça. Mais en plus, les randos dans les bois ou dans les forêts, c'est hyper agréable. On était sur un chemin, on arrive et on voit ça. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus? C'est magnifique! Et on est en Belgique. C'est juste trop bien. Je pourrais rester là des heures. Paix et sérénité. Ce sont vraiment les mots parfaits pour décrire l'atmosphère et l'ambiance dans laquelle nous nous sommes trouvés tout le long du week-end. Et cela, simplement grâce à la nature. Ouh, ça sent le concombre. Ça sent le concombre. C'est quoi la situation actuelle? Il est quelle heure là? Il est 13h41. Ah, ça va. Bon appétit. Bon app. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On a été marcher, enfin on a été en fait méditer au final. Juste être en harmonie avec la nature. On a fait 3 petits kilomètres. Ouais. Et on s'est posé pendant 20 minutes. Ouais, un bon gros 10 minutes, mais je pense 20 minutes en tout. Où on s'est posé. Moi j'ai médité. Pablo, je sais pas, mais moi j'ai médité. Et on doit se rappeler de plus boire. On a 4 litres d'eau avec, mais on boit pas. Petit quiz. Ce que vous voyez en bas à droite de l'écran, est-ce un concombre ou un serpent? Donc là, objectif après de manger, c'est aller à Orval pour aller visiter l'abbaye. Et demain, on va faire du kayak. Mais avant ça, la vaisselle. Et c'est à ce moment-là de l'organisation de la journée qu'un des plus gros inconvénients de la vie en van nous apparaît le plus clairement. L'organisation. En fait, pour vivre au mieux dans un espace aussi restreint, on est obligé d'être extrêmement organisé. S'organiser rime avec beaucoup de choses. Mais dans nos conditions, organisation rime avec hiérarchisation des actions. Observez cette scène de vaisselle. Pour ce repas, c'est Camille qui est de corvée nettoyage. Tandis que moi, je m'occupe du séchage. Or, nous voilà à un moment critique de notre activité. Camille n'a plus de place pour déposer la vaisselle propre sur la partie du meuble de cuisine faisant guise de vaisselier. Là. Or, elle doit encore nettoyer cette casserole. Là. Donc bien sûr, la solution est de libérer la place. Facile, il suffit de ranger cette vaisselle dans la boîte à vaisselle qui se trouve là. Mais, deuxième problème, le passage se trouve encombré par le cubi de jus de pomme et le sachet de pommes de terre sous vide. Très bien, eh bien je dois d'abord bouger le cubi et les patates. Mais où est-ce que je vais mettre ces foutues patates? Je sais, dans cette boîte, là. Comme ça, je peux les mettre de côté et me débarrasser du sac sous vide.
Ah, mais zut, la boîte est sale. Il faut la laver. C'est QFD. Il faut laver la boîte pour laver la casserole. Quoi? Ben oui, si on lave cette boîte, je peux bouger ces patates, car je les mettrai dedans. Du coup, je libère la place pour cette boîte et je peux l'ouvrir. Et dedans, je mets cette vaisselle. Et ainsi, je peux libérer la place pour laver cette casserole. Mission accomplie. Direction... Orval. L'abbaye d'Orval. Un lieu lourd d'histoire. Et tout aussi paisible. Et serein. Et maintenant, direction... Le Gros Cron. C'est vraiment un lieu, hein. C'est pas une blague. Le Gros Cron est un gros caillou de 20 mètres de haut, qui doit son nom à la pierre spongieuse dont il est constitué. Incroyable caillou calcaire. Le Gros Cron est une surface rocheuse extrêmement difficile à escalader. Et pourtant, une personne y est arrivée. Elle s'appelait Camille de Bézieux. C'est moi. Même si sa formation est assez impressionnante, nous ne l'avons pas trouvé exceptionnel, ce caillou. Mais suffisamment intéressant pour y passer la fin de la journée et prendre l'apéro. C'est au petit matin, en nous préparant pour notre randonnée kayak, que nous avons réellement pris conscience d'un autre gros problème en van life. Le bordel. On a beau avoir une organisation hors pair, hiérarchiser nos actions, vivre dans un espace aussi restreint, n'empêche pas le bordel de s'installer. Finalement, après avoir tout rangé, on a pu se lancer dans notre randonnée kayak. Et encore une fois, c'était d'un calme. Mais pas pour longtemps. Je les rive. Ah putain. 22 km, hein. 22 km. Ah putain. Je vous assure que là, Alors, en vrai, j'ai pas pagayé beaucoup, mais c'est quand même fatigant. Là, on en a fait 4. Hein? On en a fait 4. Je sais pas de quelle heure il est. Quelle heure il est? 4 km en 1 heure. Et on doit en faire 22. Il y a un souci là. Il y a un souci.
Je sens qu'on va arriver à 21 h à Chasse-Pierre. On va les appeler, ils vont dire qu'ils sont rentrés chez eux. Bon, si on vous appelle demain, ça va? Je vous assure que c'est pas évident, hein. Après c'est chouette, hein, on a des beaux paysages, comme vous avez pu voir. On s'amuse, on s'éclate. J'arrive, je marche en même temps. Ah, je marche, je rame. Dans tous les sens du terme d'ailleurs. Ça fait 2 heures, ça fait 1 heure là qu'on est reparti de notre pause. Ça fait 3 heures en tout qu'on est parti. Et Camille vient de m'annoncer avec joie et allégresse qu'il nous restait encore 10 km. Alors qu'on vient en faire 12. Il reste 1h30 pour les faire. Oh mon dieu. Ça va être dur. Ah, ça l'amuse, hein. Ça l'amuse. Elle part comme un paix. Regardez où elle est. Regardez où elle est. Tout là-bas, vous voyez le petit point jaune? Non, vous le voyez pas, c'est normal, elle est tellement loin. Pablo est genre là-bas au bout, mais on le voit même pas. Il est genre super loin, il avance plus. Et il râle parce qu'il dit que j'avance trop vite. Que je file comme un paix. Là, je suis surtout en train de dévier. Donc on va essayer de reviller. J'en ai marre, je vais rentrer. Elle est loin là-bas. Oh, ça y est, je vais prendre les cailloux. Oh là là. De l'autre côté, par là. Ça va être plus long par là, Pablo. Ah, t'en fais encore 11. On est arrivé. Et Camille est à contre-courant. Je vais te regarder et profiter de cet instant. Ceci signe la fin de notre balade et de cette vidéo. Nous sommes sains et saufs, et même à l'avance. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt. Ciao.